cette 7e nuit de l'orientation à la CCI de Lyon. Toujours en direct, nous avons le grand plaisir de recevoir Jean Mougin, qui est le président fondateur d'Alteca. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Cette nuit se passe-t-elle bien? Pour le moment, ça se passe bien puisque je vois qu'il y a une grande fréquentation, donc comme tous les ans, et j'ai l'impression qu'effectivement ça intéresse beaucoup les jeunes et leurs familles. Alors, est-ce que vous pouvez, avant de rentrer dans des questions un petit peu plus précises, nous représenter très rapidement votre entreprise, votre secteur d'activité? Alors notre secteur d'activité, c'est l'informatique et le numérique. Donc c'est un secteur qui est très porteur à date d'aujourd'hui. Et mon entreprise s'appelle Alteca, qui est une entreprise de services dans le numérique et qui a donc vocation de développer du logiciel pour les systèmes d'information des entreprises. Pourquoi c'était important pour vous de se mobiliser sur cet événement, la nuit de l'orientation? Eh bien, c'est extrêmement important à plusieurs titres, je dirais. Le premier, c'est qu'effectivement, on s'est aperçu au niveau du Syntec numérique que les familles et donc leurs enfants et donc les lycéens ou alors les collégiens ne connaissaient pas très bien nos métiers. Donc, on a souhaité les présenter. On a d'ailleurs développé des vidéos, un certain nombre de documents explicatifs. Et les nuits de l'orientation sont vraiment dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on participe assez régulièrement aux nuits de l'orientation avec le Syntec numérique. Alors vous m'expliquiez quand on préparait cet échange que pour vous c'était important aussi de transmettre et que c'était une belle occasion d'aller au contact du grand public, des jeunes et de leurs familles pour finalement passer le relais, c'est ça? Voilà, tout à fait. Écoutez, l'échange est libre, donc ils ont tout à fait possibilité de parler avec nous. Nous sommes plusieurs professionnels dans ce métier du numérique et on échange tout à fait librement et on peut transmettre nos valeurs, nos métiers, la difficulté quelquefois de nos métiers, mais aussi le secteur qui est très porteur et qui gagne à être connu. Alors justement, vous nous le disiez en préparant l'émission, vous recrutez sur plusieurs métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc mon entreprise Alteca, aujourd'hui, c'est environ 400 personnes, pour la majorité des Bac+5. Et on recrute de manière assez importante, en particulier dans la région Rhône-Alpes, sur Lyon, sur Grenoble et sur Dijon également, en Bourgogne, de façon à renforcer nos équipes tous les ans. On recrute environ 50 personnes, des stagiaires, des jeunes, dans des technologies, on va dire, utilisées actuellement autour de Java, autour de Microsoft.NET, l'open source, et puis également dans des technologies plus récentes, avec iOS, et puis également Android. Alors on parle beaucoup de l'apprentissage comme voie d'excellence, en tout cas tremplin pour l'emploi. C'est quelque chose que vous pratiquez dans votre entreprise? Tout à fait, on intègre les jeunes de manière régulière dans nos équipes, et donc on embauche assez régulièrement à la sortie du stage. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de jeunes à peu près sur la région qui sont en apprentissage. Alors vous savez que cette période de l'orientation n'est jamais simple, tant finalement pour les parents que pour les jeunes. Est-ce que vous auriez un double conseil, un conseil pour les jeunes et un conseil pour les parents pour aborder au mieux cette partie orientation? Je dirais que pour les parents, j'aurais déjà le premier conseil serait de ne pas avoir peur de ces métiers du numérique. Ce sont des métiers exigeants, mais des métiers de logique, de scientifique. Et il ne faut pas confondre les ingénieurs informaticiens avec les geeks et ceux qui sont accros derrière leur écran. Ça n'a rien à voir. Donc il faut vraiment y croire et penser que les carrières sont nombreuses et importantes, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Et puis pour les jeunes, souvent ils sont passionnés, mais quelquefois, notamment au niveau des jeunes filles, on manque de confiance. Elles sont tout à fait capables de réussir. Elles réussissent aussi bien que les garçons. Mais on en manque beaucoup puisqu'aujourd'hui, il y a seulement 27% de femmes dans nos métiers du numérique et on ne comprend pas vraiment pourquoi.